La Fraîche Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je peux plus m'arrêter. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati. Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fraîche Morning. Ça se passe sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, votre émission matinale. Jean-Paul est avec nous. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Semaine chargée? Ouais, pas trop. Pas trop. Hein. Pas trop. D'accord. L'actualité internationale est marquée ce matin par? Toujours par le Mali. Il faut savoir que depuis 3 jours, évidemment, l'actualité continentale pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest est largement dominée par la situation au Mali, où il faut peut-être rappeler que dans la matinée de mardi, une mutinerie serait partie du camp de Kati, un camp situé à une quinzaine de kilomètres au nord de Bamako. À partir de là, tout se serait accéléré dans la journée. Dans l'après-midi, le président Boubacar Keïta et celui qui était son premier ministre, Boubou Cissé, ont été arrêtés par les militaires et conduits, on le sait déjà, dans le camp Sundiata Keïta de Kati. Et dans la soirée, aux alentours de minuit heure locale, le président Ibrahim Boubacar Keïta annonçait sa démission, ainsi que celle de son gouvernement, ainsi que la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, aux alentours de 3h30, toujours dans la nuit de mardi à mercredi, on apprenait la mise en place d'un comité national de salut du peuple qui est dirigé évidemment par des militaires qui ont pris le pouvoir. Alors on en sait déjà un peu plus sur l'identité de quelques leaders parmi les militaires qui ont évidemment pris le pouvoir. Il y a notamment le colonel Assimi Goïta qui était jusqu'alors le commandant du bataillon autonome des forces spéciales du Mali. C'est une personnalité très appréciée des militaires. À côté de lui, on a déjà un autre visage qui est celui du colonel major Ismaël Ouagé, qui est le porte-parole de la junte. C'est celui-là même qui aura donné une très longue interview hier sur une chaîne internationale française dans laquelle il expliquait un peu les ambitions de ce nouveau comité national de salut public. Et puis, il y a bien entendu le colonel Malik Dio, qui était le commandant adjoint du camp justement de Kati, d'où est partie la mutinerie. Donc, au-delà de ces 3 personnalités-là que l'on connaît déjà, il y a bien sûr d'autres militaires, mais au moins, on sait déjà à travers l'interview donnée par son porte-parole qu'ils ont décidé de la mise en place d'une transition qui sera certainement dirigée soit par un civil ou un militaire, mais au cours de cette transition-là, évidemment, il y aura à l'issue de celle-ci des élections qui seront organisées justement par cette transition afin de ramener le pays dans un fonctionnement institutionnel tout à fait normal. Maintenant, évidemment, la composition de la transition, comment est-ce que se mettra en œuvre cette transition-là? Cela fera l'objet de tractations entre le CNSP et l'ensemble des forces vives de la nation, les partis politiques, les syndicats, les ONG, etc., la société civile de manière générale. Ils ont dit qu'ils allaient faire justement une espèce de consultation très large, non exhaustive, non inclusive. Et donc, pour eux, il s'agit là de ramener d'abord l'ensemble des Maliens autour d'une table pour discuter de la suite à donner justement aux événements. Alors, ils ont expliqué, le porte-parole du CNSP a expliqué que ce coup d'État, même s'il estime que le coup d'État ici n'est pas approprié parce que ce ne sont pas, pour lui il explique que les militaires ont dû prendre le pouvoir parce qu'ils constataient que le président Ibrahim Boubacar Keïta ne voulait pas entendre raison par rapport aux souffrances du peuple malien, qu'il y avait également au sein de l'armée de graves dysfonctionnements et surtout des blocages qui empêchaient justement l'armée d'assumer correctement ses missions régaliennes, notamment face à la menace terroriste et aux violences intercommunautaires dans lesquelles le Mali est malheureusement plongé depuis de nombreuses années. Et donc pour lui,
face à cette situation-là, eh ben, il n'avait pas d'autre solution que de prendre le pouvoir pour ramener, évidemment, un nouvel ordre, ou pour amener un nouveau système à être mis en place, un système qui serait plus consensuel et dans lequel, évidemment, l'ensemble des Maliens se reconnaîtraient. Et donc, pour eux, il ne s'agit pas non plus de rester au pouvoir, il s'agit juste leur mission consistait à mettre un terme à la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta et de son gouvernement et à mettre une transition pour que rapidement le pouvoir soit remis à des civils et que le pays reprenne son fonctionnement normal. En parlant ainsi, en fait, il vient un peu ramener l'esprit de 2012, parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'en 2012, l'armée malienne, qui était des putschistes qui étaient dirigés par le capitaine Amadou Sanogo, avait renversé le régime d'Amadou Toumani Touré et avait mis en place une transition, même si le capitaine Amadou Sanogo avait par la suite été écarté de la transition. Cette transition avait été dirigée par un civil, Diokounda Traoré, et c'est ainsi qu'on avait abouti un an plus tard aux élections de 2013 qui avaient justement permis à Ibrahim Boubacar Keïta d'accéder à la présidence du Mali. Donc, c'est à peu près ce même schéma-là qu'ils veulent reproduire, d'autant plus qu'ils savent qu'ils seront particulièrement scrutés par la communauté internationale. Déjà, au niveau de la communauté internationale, on assiste à un double langage. Il y a un langage déjà du côté de la CEDEAO qui est un langage particulièrement ferme. La CEDEAO veut un retour à l'ordre institutionnel normal et donc ils veulent la libération aussi d'Ibrahim Boubacar Keïta et que celui-ci soit rétabli dans ses fonctions ainsi que l'ensemble des officiels qui ont été arrêtés avec lui. Et donc pour eux, à l'issue de ce coup d'État-là, ils ont déjà pris la décision de suspendre la CEDEAO de l'ensemble des instances de cette organisation-là. Ils ont également décidé de la fermeture de l'ensemble des frontières terrestres et aériennes, à l'exception des produits alimentaires, des produits pharmaceutiques et du carburant, qui sont les seuls objets, les seuls biens qui sont autorisés à traverser la frontière. Et plus loin, ils ont demandé et obtenu de la part de l'Union africaine une suspension également du Mali de cette instance-là. Le Niger, qui dirige justement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a, avec la France, demandé une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils l'ont demandé, l'ont obtenu. Je crois que certainement mercredi prochain, le Conseil de sécurité va se réunir pour se pencher sur la situation au Mali. Et donc, maintenant, ça c'est le premier discours. Le deuxième discours, c'est que la France, par la voix de son président Emmanuel Macron, a dit hier qu'ils étaient pour la libération, la France est pour la libération d'Ibrahim Boubacar Keïta, mais elle n'est pas forcément pour un retour de celui-ci au pouvoir, parce que la France a certainement estimé qu'il n'est pas l'homme de la situation et que c'est justement sa gouvernance qui a entraîné, qui a enlisé la crise, qui a enlisé le Mali dans cette crise, et c'est cette crise qui a abouti à ce coup d'État-là. Donc, Emmanuel Macron veut au contraire qu'il y ait une transition qui soit dirigée par un civil et que cette transition soit la plus courte possible afin que des élections soient organisées et que le pouvoir soit remis de nouveau aux civils et que le Mali reprenne son fonctionnement un fonctionnement démocratique tout à fait normal. Donc ça fait deux choses bien différentes. Mais ce qui est clair, c'est que les militaires ont, eux, le soutien de l'ensemble des grandes forces vives de la nation, puisque le mouvement du 5 juin RFP, le Rassemblement des forces patriotiques, qui était à la manœuvre depuis de nombreux mois chaque week-end pour organiser de géantes manifestations qui demandaient le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta, le M5 a déjà fait savoir qu'ils vont collaborer avec le CNSP pour évidemment voir dans quelle mesure organiser cette transition à l'issue de laquelle il y aura des élections qui vont mettre en place un nouveau gouvernement. Et donc, tout ce qui reste à savoir ici, c'est de voir dans quelles conditions quelles sont les conditions que le M5 va donner au CNSP pour organiser la transition, quelles sont les personnalités du M5 qui entreront dans ce gouvernement de transition-là, et surtout, comment est-ce que cette transition va être organisée dans son fonctionnement, dans sa durée, qui en prendra la tête. Donc ce sont toutes ces questions-là qui sont particulièrement importantes à suivre. Ce que l'on sait aussi, c'est que évidemment les images l'ont montré,
la fin, l'interruption du mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta a été saluée par des manifestations de joie à Bamako. Et lorsque la junte a demandé à l'ensemble des Maliens de vaquer à leurs occupations, cela s'est fait, puisque depuis hier, les manifestations ont cessé et l'ensemble des administrations, ou du moins la plupart des grandes administrations, notamment à Bamako, ont réouvert, et les entreprises et les commerces également. Donc une vie normale semble être revenue au Mali. Maintenant, on va attendre aussi ce que la CEDEAO va dire, puisqu'il y a une délégation qui devrait arriver dans les prochains jours à Bamako pour justement discuter de la situation au Mali. Il faut savoir que la junte a agi intelligemment en demandant justement que le gouvernement d'union nationale soit mis en œuvre. Ce gouvernement de transition, en fait, aura la forme d'un gouvernement d'union nationale, prenant ainsi de court un peu la CEDEAO. Il faut savoir que la CEDEAO, lors de sa première médiation, les 10 et 13 juillet dernier, avait demandé au mouvement du 5 juin de participer, d'entrer dans ce gouvernement d'union nationale de large consensus, mais le M5 avait refusé parce qu'il demandait que pour participer à ce gouvernement-là, ils devaient eux-mêmes choisir le Premier ministre ainsi que les ministres membres des principaux ministères. Donc, est-ce que c'est ce genre de proposition-là que le mouvement du 5 juin fera aussi à la junte? On ne le sait pas encore. Pour le moment, ce qui va être très intéressant à voir, c'est déjà la composition de ce gouvernement de transition et la feuille de route que celle-ci se sera fixée, parce que le porte-parole du CNSP l'a dit, ils doivent élaborer ensemble une feuille de route qui sera transmise à ce gouvernement de transition avec des objectifs clairement déterminés dans une période, dans des échéances clairement déterminées, parce qu'il est indispensable pour la junte là de montrer qu'elle prend les choses en main et que les choses vont dans le sens notamment du peuple malien, afin de maintenir la confiance des bailleurs de fonds et de l'ensemble des partenaires internationaux du Mali, parce que le Mali est dépendant de l'aide internationale, et donc la suspension de l'aide et de la suspension des relations avec les bailleurs internationaux suite au coup d'État de mardi dernier ne saurait durer indéfiniment. Et donc pour la junte, il est vital de ramener la confiance et de rétablir le contact avec les bailleurs de fonds et les différents partenaires internationaux, parce que sans eux, cette transition-là ne pourrait pas se mettre en œuvre, parce qu'ils n'auraient pas les moyens d'organiser les prochaines élections, parce que c'est ça l'enjeu final. Et ils risquent aussi de voir cette transition-là virer à un véritable cauchemar, d'autant plus que, comme je l'ai dit, le Mali fait face à plusieurs crises, pas seulement une crise politique, mais une crise sanitaire, une crise sécuritaire et aussi une crise économique et sociale extrêmement grave. Donc, pour eux, il est vital de maintenir rapidement cette confiance-là. Et la confiance passe par l'implication de l'ensemble des acteurs de la vie malienne, qu'elle soit politique et autres, pour que, évidemment, ils prouvent à l'ensemble de la communauté qu'ils sont bel et bien là pour ramener la sérénité et la confiance au sein du Mali, et ainsi aussi offrir des gages à la communauté internationale comme quoi ils ne seront pas là pour s'attarder, mais ils sont là d'abord pour répondre aux aspirations du peuple malien. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la situation au Mali ce matin sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. Da Fresh Morning.